Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes frères et sœurs, où que vous soyez sur la planète. Ici, Amira, votre sœur, et votre amie bien sûr, Amira. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis en Suède, je suis maman, j'ai 2 enfants, mes prunelles de mes yeux, et je dis alhamdulillah tout le temps au Seigneur, le fait qu'il m'a donné des enfants aussi adorables, aussi mignons, Amira et Salman. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler en fait de ce que j'ai appris et ce que la vie m'a appris et, et même ce que j'ai expérimenté en vivant à l'étranger et surtout en vivant en Suède avec le monde du travail. C'est une vidéo que j'ai faite qui est sortie mercredi cette semaine. Vous pouvez aller le voir. Alors, dans cette vidéo, j'ai quelques conseils à partager avec vous et je dois me conseiller moi-même aussi. Et vous savez, hein, tout ce que je fais, en fait, je le fais aussi pour moi-même. Alors, pour beaucoup, quand on vient vivre à l'étranger, c'est pour avoir des nouvelles opportunités, pour améliorer sa vie, celle de sa famille, celle de ses parents, et parfois, il y a tout un village qui compte sur nous. Quand on est de la diaspora africaine et qu'on est en Occident, c'est vraiment une aubaine, une chance en fait, pour améliorer en fait nos vies. Et c'est là qu'en fait on tombe dans le piège, ce que on accepte toutes sortes de travail qui arrivent en fait facilement. D'ailleurs, tous les petits boulots, je dénigre pas, hein, parce que ça rapporte et ça nourrit et on paye son loyer avec et on arrive à se démerder avec ça. Mais ce qu'en fait, quand on fait ça et qu'on accepte les petits boulots, c'est comme se tirer une balle dans le pied. C'est en fait, au début, on se dit, il y a la famille qui attend au pays, et tu dois manger ici, tu dois te loger, il faut trouver un moyen de gagner vite de l'argent. Et en fait, le piège est là. Parce que quand on fait ça, on prend du travail qui nous protège pas en fait. On n'a pas de diplôme, on n'a pas de contrat stable, nos droits sont bâclés. Et du coup, beaucoup d'Africains, beaucoup de la diaspora africaine font des petits boulots en fait. Et ce qui fait que on se retrouve piégé avec ces petits boulots en fait. On n'a pas beaucoup de droits, on n'a pas des contrats stables, et parfois on n'a même pas de contrat. Ce qui fait que rien que mon propre expérience en fait m'a montré le fait que j'ai pris un travail pour subvenir à mes besoins et celles de ma famille. Ben, du jour au lendemain, vous allez regarder la vidéo, elle est dans ma bibliothèque de vidéos. Bah, du jour au lendemain, j'étais écartée de mon travail. J'étais éjectée, chassée. C'est une façon de dire chassée. Mais en tout cas, du jour au lendemain, vu que je travaillais en vacataire depuis 4 ans et plus, plus rien en fait. Du jour au lendemain, on m'a pas, ils ont juste arrêté en fait les SMS qui venaient pour que voilà, c'est comme ça ici en Suède en fait, vous recevez des SMS, vous acceptez ou vous refusez. Et ils ont juste arrêté en fait de m'envoyer des propositions de travail du jour au lendemain, et quand j'ai demandé des explications, on ne m'a donné aucune explication claire. Et du coup, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans travail en fait. Si j'avais un diplôme, si j'avais en fait un contrat de travail qui me protégeait, j'aurais pu demander en fait des explications, exiger des explications, et j'aurais été plus forte pour me défendre. Mais en étant vacataire, voilà. Et ça,
c'est ma faute. Parce que c'est moi qui avais accepté en fait ces conditions-là. J'aurais pu aller continuer à étudier et avoir un diplôme dans le domaine. D'ailleurs, j'étais aide-soignante en tant qu'aide-soignante. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis contentée du petit travail que j'avais et je me suis dit, ah, tu es maman, tu as 2 petits-enfants. En ce temps-là, bah, ils étaient tout petits. Là, ils ont 7 ans et 6 ans. Et voilà. Et ça, c'est le piège. C'est le piège et je ne vous conseille pas de faire ça. Il faut au moins avoir un diplôme dans le domaine où vous travaillez. C'est vraiment important. Ici, en Occident, c'est les diplômes et le contrat qui protègent en fait. Si on vous dit le diplôme et le contrat ne protègent pas, on vous ment. On vous ment. Tout ce qui compte ici, c'est avoir le diplôme et le contrat de travail. Ça protège vos droits en fait et vous serez en fait, on va pas vous traiter n'importe comment parce que il y aura la loi en fait qui va venir vous soutenir et empêcher en fait qu'on vous traite n'importe comment. Voilà. Et cette expérience en fait m'a appris que il va falloir dorénavant que je sois toujours... L'expérience, c'est bien, mais ça ne vous protège pas. Il faut avoir le diplôme qu'il faut, il faut avoir le contrat qu'il faut pour garantir en fait ton travail, même si on ne sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, ça te protégera mieux que quelqu'un qui n'a pas en fait ni de contrat, qui travaille en vacataire, ni de diplôme. Ce sera plus facile en fait pour cette personne-là qu'on la traite n'importe comment. Du coup, mon conseil clair, c'est de se former, d'étudier dans le domaine où vous travaillez et surtout d'anticiper avoir un plan B ou même un plan C, un plan D. Si je pouvais aller, j'aurais jusqu'au plan Z. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir un plan B et même un plan C. Et ça vous protégera en quelque sorte, en fait. Voilà. Et du coup, en parlant en même temps, j'ai oublié qu'il fallait que je regarde là, la caméra. Et depuis, je regarde là. Je ne sais pas comment on va faire, hein. Comment on va s'en sortir. Vous voyez, hein, mon propre plan, en fait, c'est de faire plus de vidéos YouTube, de monétiser cette chaîne YouTube et grâce à Dieu, Inch'Allah, avoir un petit quelque chose et même un grand quelque chose hein, que YouTube me rapporte avec le temps, Inch'Allah. En tout cas, pour vous dire, c'est que c'est très clair. Hein. Il faut se former, il faut avoir des diplômes dans le domaine où vous travaillez et il faut absolument que ce soit aussi, que vous ayez des contrats de travail, peu importe à durée, un CDI ou à durée indéterminée, renouvelable tout le temps et ça va vous protéger et on ne va pas vous virer ou voilà, faire ce qu'ils veulent de vous, ça les empêchera. Voilà les amis, c'est le conseil que je vous donne de l'expérience que j'ai eue du monde du travail en Suède, qu'il faut absolument en fait que vous étudiez et ne pas accepter tout le travail facile qu'on vous propose au début pour survivre. Parce qu'ici, il faut savoir que quand vous êtes en Suède, quand vous étudiez, c'est comme si vous étiez salarié et vous avez toujours l'État, majoritairement l'État aide, pour vivre en fait, voilà, pour payer vos loyers, pour manger, pour vous habiller, vous aurez de quoi. Ils subventionnent en fait les études et ça c'est une chance que tout le monde n'a pas et tous les pays ne font pas. Alors, étudiez, obtenez des diplômes et même de grands diplômes pour
avoir des meilleurs travails, de meilleures conditions de vie et avoir plus d'argent dans votre vie pour aider vos familles qui sont restées en Afrique ou même pour vous-même et vos futurs enfants ou pour ceux qui ont la famille et les enfants ici pour votre famille. Voilà, voilà. En tout cas, améliorez-vous et moi, je, je m'améliorerai aussi, que ce soit pour tourner une vidéo YouTube ou, ou dans ma vie personnelle. Et de toute façon, il y a toujours, voilà, on peut toujours réussir à réussir autrement et à gagner nos vies autrement. Tant qu'on est conscient dans la situation où on peut toujours s'améliorer. En tout cas, c'est ce que je me dis à moi-même en fait. Voilà. Si vous avez des conseils à me donner pour améliorer déjà en tant que youtubeuse, en herbe, comment pour mes vidéos, si vous avez des conseils à partager, si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas d'écrire dans le commentaire, je vous répondrai et on est là pour s'entraider. La vie est difficile quand on est seul, mais quand on est en groupe, on peut toujours s'entraider, que ce soit moralement ou que ce soit avec des bons conseils et tenir compte aussi des expériences des uns et des autres, ça nous aide. Voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Il y a beaucoup qui regardent la vidéo, mais ils ne sont pas abonnés. Et c'est vraiment vrai, c'est que les youtubeurs disent. Hein. Beaucoup, en fait, nous, on voit dans les, on voit dans les statistiques. Alors, c'est comme ça que vous allez aider votre sœur, Amira, à gagner sa vie. Hein, et améliorer sa situation familiale, abonnez-vous et laissez liker, laissez un commentaire pour partager vos expériences aussi. Et je vous dis à une autre vidéo. À très bientôt. Très bonne journée. Bon week-end. Aujourd'hui, on est vendredi et du coup, Jum'a Mubarak pour les musulmans. Et bon week-end à tout le monde. À une autre vidéo. Salut!